Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Un petit cours sur le calcul des salaires nets en 2019. Alors au sommaire de la vidéo, le calcul du salaire net imposable et le calcul du salaire net à payer. Alors attention, je me suis limité, j'en suis resté au cas classique, et ce sans rentrer dans les éléments particuliers tels les indemnités journalières de sécurité sociale, dans le cas d'arrêt de travail, l'activité partielle, les indemnités de rupture de contrat de travail, donc je n'ai pas touché à ces éléments. Alors, autre point, si vous désirez télécharger le support de ce mini-cours, vous allez sur le site Pastel Études à l'adresse suivante. Alors on peut se poser la question de savoir quel est l'objet finalement, à quoi ça sert de calculer ce salaire net imposable. Alors il faut savoir qu'il sert au calcul de la base d'imposition du salarié à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc il est à noter que cet impôt est calculé annuellement, non sur les revenus individuels, mais sur la totalité des revenus du foyer fiscal. Donc on va totaliser les revenus des conjoints, des enfants, et à partir de ceci, ce total fait ensuite l'objet de divers abattements, puis est soumis à une grille d'imposition progressive. Alors le paiement, par contre, c'est tout à fait différent. Le paiement, lui, va s'effectuer par acompte sous forme de prélèvement mensuel à la source, et ces prélèvements, notamment sur les salaires et puis d'autres revenus, sont ensuite reversés par l'employeur ou autres tiers aux impôts. Alors, autres tiers, ça peut être les organismes qui reversent les retraites. Par exemple, c'est la même chose pour les retraités. Ils vont donc percevoir leur retraite sous déduction de ce prélèvement à la source, qui constitue un acompte sur l'impôt sur le revenu de l'année. Une nouveauté en ce début d'année 2019, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a mis en place une réduction de cotisation et d'imposition, impôt sur le revenu, sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. Alors à noter, l'exonération d'imposition sur le revenu est limitée au montant de 5 000 € par salarié pour l'année 2019. Là, je parle d'impôt sur le revenu. Je ne parle pas de l'exonération de cotisation sociale. Ce sont deux choses différentes. Donc en principe, il y a d'une part une réduction de cotisation qui n'est pas limitée et d'autre part une imposition sur le revenu qui, elle, est limitée. Au-delà de 5 000 €, vous n'avez plus d'exonération d'impôt sur le revenu. Cette réduction de cotisation correspond à une exonération des cotisations salariales suivantes. Cotisation vieillesse, les deux taux, 6,90 et 0,40. Cotisation de retraite complémentaire, 0,86. Et contribution d'équilibre général, la cotisation CEG, 3,15%, au total 11,31%. Nous reviendrons sur le placement de cette réduction sur le bulletin de paye et nous approfondirons sa mise en œuvre dans notre vidéo d'étude de la grille de cotisation. À présent, nous allons nous intéresser au calcul des salaires nets dans le cadre de rémunération qui inclut des heures supplémentaires et complémentaires. Enfin, on va travailler principalement sur les heures supplémentaires étant donné que la règle est la même pour les heures complémentaires. Donc les cotisations salariales vont intégrer une réduction de 11,31% du montant des heures supplémentaires qui sont payées. Le salaire net imposable se calculera ainsi. Vous partez du salaire brut. Retirez les retenues salariales. Rajoutez les éléments non déductibles, c'est-à-dire la CSG au taux de 2,40%, la CSG au taux de 0,50%. Alors quelquefois c'est regroupé au taux de 2,90%. Rajoutez patronal sur mutuelle, donc c'est-à-dire la prise en charge par l'employeur des frais de santé, et non pas les prévoyances, donc les prévoyances vous ne les prenez pas en compte. Retirez ensuite la rémunération des heures supplémentaires en cas de temps complet et la rémunération des heures complémentaires en cas de temps partiel, ces éléments étant exonérés d'impôt sur le revenu. Alors un exemple de calcul qui inclut des heures supplémentaires. Les données de l'exemple, vous avez un salaire de base de 2 000 €. Des avantages en nature qui ont été calculés pour un montant de 500 €, pour faire simple. Heures supplémentaires, 6 heures à 125%. Mutuelle salariale, mutuelle patronale, donc c'est la prise en charge des frais de santé, 0,50% salariale, 1% patronale. Prévoyance salariale, 1,25%, ça peut être invalidité, décès, et prévoyance patronale, 2,50%. Une saisie sur salaire qui a été calculée à hauteur de 180 €, des acomptes pour 200 €, l'abonnement transport en commun domicile vers le lieu de travail, 48 €,
titre repas ou ticket restaurant, pris en charge à 60% par l'employeur, 12 titres à 7,50 €. Alors, les calculs préalables, avant de se lancer dans le calcul du salaire net imposable, vous avez un salaire de base de 2000 €, des heures supplémentaires 2000 divisé par 151,67 multiplié par 125%, multiplié par 6 heures, 98,88, avantage en nature 500 €, et les salaires bruts, vous totalisez 2598,88 €. Et à partir de ceci, on va calculer le salaire net imposable. Le calcul du salaire net imposable va se présenter ainsi. Le brut 2598,88, puis le calcul des différentes cotisations. Les CSG sur salaire, 2598,88 fois 98,25% fois 9,70%, la totalité des CSG CRDS, vous avez 2,40%, 0,50% et 6,80%. Donc en tout, 9,70%. 247,68. Les CSG ensuite sur patronal de mutuelle, vous prenez la totalité cette fois, il n'y a pas de 98,25%, prenez bien la totalité du brut, fois le taux, donc là ce n'est qu'un exemple à ce taux, multiplié par 1%, toujours multiplié par 9,70%, 2,52. Prévoyance, même chose, cette CSG, le brut, fois 2,50% fois 9,70%. Les cotisations de sécurité sociale, donc vieillesse, brut fois 6,90%. Autre cotisation vieillesse, brut fois 0,40%. Les retraites complémentaires et cotisations associées, donc retraite complémentaire, le brut fois 3,15%. La contribution d'équilibre général, CEG, brut fois 0,86%. Mutuelle salariale, ce n'est qu'un exemple, brut fois 0,50%. Prévoyance salariale, brut fois 1,25%. Encore un exemple. Vous déduisez de ceci la réduction de cotisation sur heures supplémentaires, comme on l'a vu, c'est-à-dire la totalité des heures supplémentaires multipliées par 11,31%. Je vous rappelle que 11,31%, ça correspond à l'exonération des cotisations de vieillesse, retraite complémentaire et CEG. Si vous totalisez ces quatre taux, 6,90, 0,40, 3,15, 0,86, vous obtenez 11,31. Donc, moins 11,18 € de réduction. Totalisez les retenues et déduisez bien entendu les 11,18, 584,74. Le net, 2598,88 moins 584,74, 2014,14. Puis, la partie non déductible, c'est-à-dire CSG non déductible sur salaire d'abord. Le brut fois 98,25% multiplié par la partie non déductible, 2,90%, c'est-à-dire 2,40%, CSG non déductible, 0,50% CRDS. Les 6,8%, eux, sont déductibles, donc eux, vous ne les prenez pas. 74,05. CSG CRDS non déductible sur patronal de mutuelle, donc cette fois-ci, c'est la totalité. Pas de 98,25% là-dedans. Le brut fois le taux qui correspond à la patronale de mutuelle fois 2,90% à nouveau. CSG, CRDS non déductible sur patronale de prévoyance, même type de calcul, brut fois 2,5% dans notre cas, fois 2,90%. Donc en non déductible, c'est très simple, vous prenez toutes les CEG qui correspondent à 2,90%, 2,40 et 0,50%. Vous y ajoutez la mutuelle patronale, c'est-à-dire la prise en charge par l'employeur des frais de santé, et pas de prévoyance, uniquement la mutuelle, donc les frais de santé. Les cotisations invalidité décès, vous ne les prenez pas. Le brut multiplié par 1% dans notre cas, donc plus 25,98. Vous déduisez de ceci les heures supplémentaires exonérées, c'est-à-dire 98,88 €, et cela vous donne le salaire imposable qui est de 2017,67 €. Alors le calcul du salaire net à payer à présent, donc je reprends la formule de calcul, vous avez le salaire brut, vous retirez tout ce qui est retenu salarial, rajoutez les frais de déplacement, déduisez les avances et acomptes, déduisez bien les avantages en nature, vous les avez rajoutés dans le brut et vous devez les déduire ensuite pour le calcul du salaire net, déduisez la saisie sur salaire éventuelle,
Les tickets repas qui sont pris en charge par le salarié, donc ce qui nous intéresse à ce niveau-là, je le répète, c'est la partie prise en charge par le salarié. Donc si vous avez 60% de prise en charge par l'employeur, ça veut donc dire que vous prenez en compte à ce niveau-là, non pas 60%, mais 40%, 100% moins les 60%. Moins le prélèvement à la source, qui est égal au salaire net imposable que nous avons calculé auparavant, multiplié par le taux de prélèvement pour ce salarié. Et tout ceci vous donne le salaire net à payer. Alors je vous propose de reprendre exactement le même exemple que nous avions traité précédemment pour calculer le net imposable. Et cette fois, nous allons calculer le net à payer. Alors, le calcul va se présenter ainsi, vous avez toujours les mêmes éléments, salaire de base, heures supplémentaires, avantages en nature, ça fait donc un brut de 2598,88. Vous en retirez les retenues salariales, 284,74, et ça fait donc un net de 2014,14. Donc jusque-là, pas de changement. Vous allez ensuite retirer les avantages en nature, à ne pas oublier, le prélèvement à la source, c'est-à-dire le net imposable que nous avions trouvé multiplié par le pourcentage de taux qui nous était donné, 2017,67 fois 8,30%, ça fait donc un prélèvement de 167,47 € qui sera ensuite renversé par l'employeur aux impôts, moins la saisie sur salaire 180, moins l'acompte qui a été versé auparavant au salarié de 200 €. Alors attention, ce n'est pas le fait de lui verser un acompte, c'est un acompte qui a déjà été payé et on déduit cet acompte du salaire net à payer. L'abonnement transport en commun domicile-travail, il est pris en charge par l'employeur au taux de 50% dans le cas d'un temps complet, ce qui est le cas, 48 € multiplié par 50%, et ainsi l'employeur, lui, va verser 24 €. Les titres repas qui sont pris en charge à 60% par l'employeur, ça veut donc dire pris en charge à 40% par différence par le salarié, 12 titres, qui valent 7,50 € d'après les données, bien sûr, multiplié par 40%, et donc à charge du salarié, 36 €, donc on va lui déduire 36 €. Salaire net à payer sera de 954,67, c'est-à-dire 2014,14, moins les différents éléments que j'ai fait figurer en rouge, et plus la prise en charge par l'employeur de l'abonnement transport en commun. Alors je termine ce mini-cours par un résumé, et ce sous forme d'un condensé des deux formules de calcul. Alors vous avez le socle commun, c'est-à-dire les salaires bruts moins les retenues salariales égale les salaires nets, et ensuite vous partez sur le net imposable et le net à payer. Le net imposable, vous reprenez les salaires nets, vous rajoutez CSG, CRDS au taux de 2,9%, c'est-à-dire les 2,40% de CSG, 0,50% de CRDS, plus la part patronale de mutuelle, la prise en charge des frais de santé et pas de prévoyance, moins les heures supplémentaires et moins les heures complémentaires. Côté net à payer, vous partez donc des salaires nets, retirez prélèvement à la source, rajoutez les déplacements et les frais de transport éventuels du domicile au lieu de travail, déduisez les avantages en nature, déduisez toujours les titres repas, les saisies, les avances et acomptes. C'est terminé, merci de votre attention. Alors, je vous rappelle que vous pouvez télécharger sur le site à l'adresse qui est indiquée. Si cela vous a plu, un coup de pouce fait toujours plaisir et n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Merci, à bientôt, au revoir.